Après l'équipe de France, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas et le Sénégal, c'est au tour de l'Angleterre de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Parcours assez contrasté pour l'Angleterre mine de rien. Effectivement, les Anglais avaient démarré fort avec une victoire 6-2 face à l'Iran. Ensuite, match nul 0-0 contre les États-Unis à vomir. Et là, ce soir, victoire contre les Pays de Galles. Et dès le début du match, on a vu une Angleterre déterminée. Après le match face aux États-Unis, les Anglais se sont fait détruire par les supporters. Donc forcément, les joueurs avaient à cœur de redorer le blason. Malheureusement, certains n'ont pas pu redorer ce fameux blason parce que Gareth Southgate, il a fait le ménage. Le gars, il a dit « Ok, vous voulez jouer à ça? Vous voulez pas jouer au ballon? Vous me faites honte? Bah vous allez voir lors du prochain match. » Et quand on regarde la compo du match face aux États-Unis et la compo face au Pays de Galles ce soir, il y a de nombreux changements. Kyle Walker a remplacé Trippier. Ensuite, j'ai les notes juste ici. Anderson a remplacé Mason Mount. Foden a remplacé Saka. Et Rashford a remplacé Sterling. Et ça, c'est significatif de plusieurs choses. Signification numéro 1, Gareth Southgate est totalement perdu et il essaie encore de trouver son 11 type en pleine Coupe du Monde, ce qui est problématique parce que quand tu arrives en Coupe du Monde, tu dois avoir ton 11 bien établi, rodé, prêt au combat. Alors je dis pas que tu peux pas changer un ou deux joueurs au sein de ton effectif, loin de là, mais là il en a quand même changé 4, c'est énorme, c'est presque la moitié de l'équipe. Et je vais prendre l'exemple de l'équipe de France, l'exemple de Didier Deschamps. Aujourd'hui Deschamps, il a son type, il est clair et ça marche bien, ce qui n'est pas le cas avec Gareth Southgate au sein de l'Angleterre. Et deuxièmement, Gareth Southgate n'a pas aimé le peu de prise de risque pris par son équipe face aux États-Unis. Tout simplement. Je vous jure, face aux États-Unis, c'était criant, voire même inquiétant. Moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment Sterling. C'est-à-dire que Sterling, si vous regardez bien, face aux États-Unis, il est excentré sur le côté gauche, tu vois. Il voit que les Américains sont en possession du ballon et il a envie d'aller presser. Tu vois que ça le démange. Il a envie, il fait des petits pas comme ça. Il regarde Harry Kane, mais il voit que Harry Kane lui-même n'est pas, comment dire, emballé à l'idée de faire ce pressing. Du coup, Sterling, il reste sur la même ligne et il n'y va pas. Il y avait clairement un manque de confiance entre les Anglais et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est problématique et qui va continuer à être problématique car à mon avis, et attention, je peux me tromper, Gareth Southgate fera face à la même problématique tôt ou tard au sein de cette Coupe du Monde. Faut pas oublier que ce soir c'était les Pays de Galles. Pays de Galles qui ont perdu 2-0 face à l'Iran, Iran qui en ont pris 6 par l'Angleterre. Donc pour les Anglais, c'était limite une formalité cette victoire face aux Pays de Galles. Les Anglais ont mis le pied sur le ballon, ils se sont retrouvés face à une équipe galloise qui jouait extrêmement bas. Peu de pressing, alors que pourtant pour pouvoir te qualifier, il fallait absolument gagner. Donc comportement assez étrange de la part du Pays de Galles. Maintenant, ça a profité aux Anglais et c'est le principal. Maintenant, je vous avoue, je suis quand même assez déçu du visage que montre l'Angleterre. Alors effectivement, ils ont démarré fort lors de cette compétition. Ils en mettent 6 face à l'Iran. Tu te dis attention, l'Angleterre peut être favori de la compétition. Va falloir se méfier. Et puis finalement, tu regardes plus en profondeur, tu te dis « Attends, ils font 0-0 contre les États-Unis, il n'y a aucun jeu. Là, ce soir, ils gagnent contre les Pays de Galles, mais avant que les Pays de Galles s'écroulent, avant que l'Angleterre marque, l'Angleterre, c'était également, je vais pas dire que c'était compliqué parce qu'en fait, il n'y avait aucune adversité. Donc, tu peux pas vraiment juger, tu peux pas vraiment te mesurer par rapport à l'adversaire. Mais en tout cas, dans le jeu, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Et ça me déçoit parce que lors de la dernière Coupe du Monde, ils vont jusqu'en demi-finale. Lors de l'Euro 2021, ils vont jusqu'en finale. Malheureusement, ils sont éliminés par l'Italie. Là, on arrive en 2022, Coupe du Monde 2022. On se dit, bon allez, c'est le moment pour l'Angleterre, c'est le moment de prouver et c'est le moment d'aller chercher un deuxième titre mondial. En tout cas, il y a la qualité. Il y a la qualité pour aller au bout. Ce qui manque vraiment, c'est ce petit brin de folie, ce côté prise de risque qui va venir faire des différences. Parce que comme je le disais, quand tu regardes l'équipe, putain, sans déconner, Kyle Walker, Bellingham, Phil Foden, Rashford, Harry Kane, bref, il y a tout pour y arriver, il y a tout. Je suis désolé, il y a mieux à faire. Quand tu vois ce qu'apporte un joueur aussi talentueux que Jude Bellingham, il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, il est passé totalement à côté de son match, il était fantomatique, en manque d'automatisme, aucun impact dans le jeu, bref, très déçu. Après, tout n'est pas acheté côté anglais, hein. Très loin de là. Là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, t'en fais quand même un petit peu des caisses, ils sont premiers de leur groupe, qualifiés pour les huitièmes de finale, ça va, y a pas mort d'homme. Ouais, c'est vrai, mais
avec cette équipe, je reste sur ma faim. Celui qui m'impressionne par contre, c'est Harry Maguire. Franchement, gros match face à l'Iran, gros match face aux États-Unis, bon match là également ce soir. Il arrive à faire parler son expérience, son leadership, et c'est quelque chose qui est vraiment important dans une équipe comme ça qui est extrêmement jeune. Harry Maguire, franchement, moi il a tout mon respect parce que le mec s'est fait tacler, assassiner, critiquer, insulter de partout. Et il a réussi à trouver la force mentale pour se relever et nous pondre une Coupe du Monde comme celle-ci. Donc je pense que mentalement, ça va lui faire beaucoup de bien. On va continuer sur les Harry, les amis. Harry Kane qui ce soir a également été extrêmement intéressant. Alors effectivement, on va me dire « Oui, mais aujourd'hui, il marque plus, blablabla, blablabla. » Oui, c'est vrai, mais vous avez vu à quel point il est utile dans le jeu. Aujourd'hui, Harry Kane, il a vraiment ce rôle de pivot, de point d'appui, d'attaquant qui pèse sur les défenses. C'est plus le Harry Kane qui va attendre dans la surface de réparation et mettre les ballons au fond des filets tel un renard des surfaces. Aujourd'hui, on l'a vu sur le deuxième but anglais, c'est lui qui centre pour permettre à Phil Foden de marquer. Donc ouais, aujourd'hui, Harry Kane a un registre différent, mais Harry Kane est au top. Très bon joueur Harry Kane. Foden j'aime beaucoup également. Ce soir il a été extrêmement intéressant. Bon, pour le bien de la nation anglaise, Mason Mount ne doit jamais remettre les pieds sur la pelouse. Foden il est vraiment libre avec l'Angleterre. C'est un joueur qui a une certaine liberté et qui est intéressant dans son registre. Il arrive à déséquilibrer un bloc bas resserré comme celui des Pays de Galles ce soir. En plus, il arrive à être à la finition de certaines actions. Donc que demande le peuple, sincèrement. Et c'est fou parce que là regardez, on a Foden qui était remplaçant quand même. On avait Mason Mount à sa place. Et le remplaçant de Mason Mount, c'est qui? C'est Phil Foden. Phil Foden qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Manchester City. Enfin, vous voyez un petit peu le talent qu'a cette nation? En fait, c'est pas que cette équipe me déçoit, mais je reste sur ma faim. J'ai l'impression que Gareth Southgate n'arrive pas à tirer le plein potentiel de cette équipe, et ça c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Maintenant, voilà, il y a les 3 points, il y a la qualif, et c'est le principal. Après c'est dommage parce que les Pays de Galles se sont vraiment effondrés après avoir pris le premier but. Avant ce coup franc de Marcus Rashford, ils arrivaient quand même à tenir tête à cette équipe anglaise. Donc le premier but, je le disais, c'est un magnifique coup franc de Marcus Rashford. Le deuxième, c'est Harry Kane qui effectue un superbe centre pour Phil Foden qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets, un peu comme Adrien Rabiot et Olivier Giroud lors du match France-Australie. Et enfin, le dernier but, c'est une nouvelle fois Marcus Rashford qui, via une action individuelle, arrive à la mettre au fond des filets, doublé pour Rashford qui envoie l'Angleterre en 8e de finale. Maintenant les amis, on va regarder le classement final de ce groupe B. Effectivement, ce soir, il y avait 2 matchs en même temps, c'est la 3e journée, c'est normal. Donc l'Iran a perdu 1-0 contre les États-Unis et le Pays de Galles a perdu 3-0 contre l'Angleterre. On est actuellement en train de débriefer ce match. Donc le classement final de ce groupe B, les amis. L'Angleterre est premier avec 7 points, les États-Unis 2e avec 5 points, l'Iran 3e avec 3 points et enfin les Pays de Galles 4e avec 1 point. Classement on ne peut plus logique, je pense que c'est ce que j'aurais pronostiqué avant cette Coupe du Monde, alors j'aurais peut-être mis l'Iran 4e et les Pays de Galles 3e, mais en tout cas j'aurais bien vu l'Angleterre et les États-Unis se qualifier. Je suis vraiment content pour les États-Unis parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, donc ils vont en 8e de finale, donc c'est cool. Du coup, on a notre affiche pour les 8e de finale les amis. Effectivement, les Pays-Bas affronteront les États-Unis et le Sénégal affronteront l'Angleterre. Donc c'est 2 matchs très intéressants. Donc voilà, le classement final, il est là. Angleterre, États-Unis, Iran, Pays de Galles. L'Angleterre est qualifiée pour les 8e de finale. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre les Pays de Galles et l'Angleterre. Victoire 3-0 des Three Lions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve demain pour le débrief du match entre l'équipe de France et la Tunisie. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.